Livre d'Ézéchiel, chapitre 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Merci Seigneur, parce que malgré la captivité, Seigneur mon Dieu, tu parles à tes enfants, tu agis puissamment, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, pour ta parole, Seigneur, qui nous est aussi écrite pour notre instruction. Amen. Je regardais et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait, comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, et ils étincelaient, comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ne se détournaient point en marchant. Mais chacun marchait droit devant soi. Permets-nous de toujours marcher droit devant nous, Seigneur mon Dieu, marchant dans la sainteté. Et droit, Seigneur mon Dieu, dans tes sentiers. Amen. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4, une face de lion à droite, tous 4, une face de bœuf à gauche, et tous 4, une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se détournaient point dans leur marche. Dans notre marche, Seigneur mon Dieu, dans notre marche chrétienne, permets-nous toujours de marcher là où ton esprit nous demande d'aller, Seigneur mon Dieu. Par ta grâce, dans cette parfaite obéissance. Amen. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux, il jetait une lumière éclatante. Il en sortait des éclairs, et les animaux couraient et revenaient, comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et tous les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se détournaient point pendant leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. À leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Seigneur, on voit des visions telles que s'il n'y a pas, Seigneur mon Dieu, effectivement, l'interprétation de ton esprit, Seigneur mon Dieu, ça nous paraît une folie, Seigneur mon Dieu, tel qu'aujourd'hui, effectivement, le parler en langue, Seigneur, qui nous paraît également une folie, Seigneur. Mais c'est l'interprétation de ton esprit, Seigneur, qui nous en donne la connaissance humaine. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, à combien tes pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Et tes voix peuvent nous paraître incompréhensibles. C'est seulement par ton Esprit Saint que nous pouvons sonder. Dans le nom de Jésus, Amen. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant, qui s'étendaient sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun 2 qui les couvraient, chacun 2 qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes, quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes, et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendus sur leur tête quand ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu,
au-dedans duquel étaient 7 hommes et qui rayonnaient tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue. En un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Amen. Gloire à Dieu.